bonsoir peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accorde ce soir à comprendre, oui, la vérité qui est dans ce passage. Alléluia. Peuple de Dieu, cette histoire se passait dans une église d'Antioche. Alléluia. Et je vais donner comme thème ton obéissance et ton engagement font de toi un véritable serviteur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, notre obéissance à la voix du Seigneur va déterminer devant toute opposition que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Oui, ton obéissance va te distinguer avec l'esprit malin devant ton peuple, devant les hommes et devant les femmes, que véritablement tu adores le véritable Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, cette histoire se passait dans une église d'Antioche. Peuple de Dieu, c'était pendant les cultes où on célébrait le Seigneur. Et c'est là le Saint-Esprit va dire, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Alléluia. Peuple de Dieu, nous connaissons l'histoire de Saul. Et depuis lors que Jésus-Christ a croisé Saul, Saul a changé d'identité. Saul, qui était celui-là qui combattait les chrétiens, aujourd'hui, ce dernier a obéi à la voix du Seigneur. Et il s'engageait véritablement à l'œuvre de Dieu. Il était auprès des anciens. Alléluia. Et c'est là, lorsque on célébrait le culte, dans cette église d'Antioche, le Saint-Esprit va ordonner. Il va dire aux prophètes, aux docteurs de cette église, de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors je voudrais vous dire ce soir que Saul a obéi à la voix. Lui et puis Barnabas, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont obéi à la voix du Seigneur de sorte qu'ils se sont engagés pour aller dans les villes en ville, pour aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont parcouru des villages de Salomie. Ils ont prêché dans les synagogues. Ils ont annoncé l'évangile. Alléluia. C'est dans ce contexte, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit les a conduits dans une ville qu'on appelle, excusez-moi, Paphos. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur va démontrer devant ces hommes, oui, que ces deux sont des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, peuple de Dieu? Dans cette ville, il y avait un homme, un magicien, du nom de Bar Jésus. Ce dernier qui régnait dans ce village. Ce dernier avait pour objectif, oui, d'empêcher des personnes à écouter la voix de Dieu, de se convertir à Dieu. Alléluia. Oui, ce dernier ne voulait pas que l'évangile soit prêché dans ce village. Alléluia. Et celui qui était son maître, à qui ce magicien veillait et surveillait, c'est un qui, on peut l'appeler aujourd'hui à nos jours comme un préfet. C'est-à-dire quelqu'un qui a été mis à part pour une localité. C'est un représentant d'un président qui avait l'envie d'écouter l'évangile que Paul et Barnabas prêchaient. Parce que l'évangile que Paul prêchait était accompagné de la puissance de Dieu, était accompagné de témoignages, était accompagné de guérisons.
Et ceux-ci cherchaient à écouter l'évangile. Mais voici ce magicien qui vient pour s'opposer à l'évangile que prêchaient Paul et Barnabas. Alléluia. Alléluia. Il vient s'opposer. Il ne voulait pas que le proconsul puisse écouter l'évangile qui prêchait ces serviteurs de Dieu. Peuple de Dieu. Puisque ces deux, Saul et Barnabas, appelés aujourd'hui Paul, étaient remplis du Saint-Esprit. La puissance de Dieu était en eux. Oui, le Seigneur était avec eux. Dans la mission, le Seigneur était à l'œuvre avec eux. Alléluia. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, il y a une démonstration qui atteste que ces deux sont des véritables serviteurs de Dieu. Lorsque le magicien s'opposait à l'évangile que prêchait Paul, la Bible nous enseigne que Paul a fixé ce magicien du nom de Bar Jésus. Il a dit à l'instant tu seras aveugle. Alléluia. Alléluia. Il dit à l'instant tu seras aveugle. Et automatiquement, ce magicien est devenu aveugle. Alléluia. Cela a démontré aux yeux de ce consultant pour dire que Paul et Barnabas étaient des véritables serviteurs de Dieu. Peuple de Dieu, combien parmi nous, le Seigneur a passé par des hommes de Dieu. Ils nous ont annoncé que nous sommes appelés à servir Dieu. On a appelé à évangéliser. Tu as appelé, oui, à intercession. Mais peuple de Dieu, puisque nous ne sommes pas engagés, puisque en réalité, nous ne sommes pas engagés à la paix de Dieu, la mission de Dieu a été en nous. Alléluia. Alléluia. Oui, serviteur que le Seigneur cherchait en toi, tu n'as pas pu révéler cela aux yeux du monde. Alléluia. Oui, ce soir, je viens aujourd'hui pour parler à des enfants de Dieu. Nous, vous, qui avez le désir de servir Dieu. Toi et moi qui avons, peut-être par quelqu'un, par un homme de Dieu, le Seigneur a parlé à travers des hommes de Dieu que nous sommes appelés à servir Dieu. Mais est-ce qu'en réalité, cet appel a pu avoir effet sur notre vie? Alléluia. Est-ce que cet appel a pu avoir effet sur ta vie ou bien sur ma vie? Est-ce que réellement l'appel dont le Seigneur cherchait, ce que Dieu voulait faire à travers de toi, est-ce que cela a pu réaliser? Peuple de Dieu. Si Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit, devant ce magicien, il allait échouer sa mission. Devant ce magicien, Paul n'allait pas avoir le dessus. Il n'allait pas glorifier le nom de Jésus-Christ. Paul n'allait pas relever Jésus-Christ. Alléluia. Mais rempli de cet esprit, le Seigneur a fait triompher Paul. Alléluia. Acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame, dis merci à Dieu, peuple de Dieu. Oui, le Seigneur a fait triompher Paul. La majorité de nous qui sommes là, peut-être dans une veillée, peut-être dans un culte, le Seigneur a révélé que tu es appelé à servir le Seigneur dans un domaine ou l'autre. Mais puisque nous n'obéissons pas à cette voix, nous nous laissons conduire par les désirs qui sont en nous. Nous sommes laissés conduire par la chair. Et cet appel a été en nous. Là où le Seigneur voulait que nous allons travailler pour que lui il puisse nous remplir, nous donner sa puissance. Nous sommes restés en nous-mêmes. Et la paix de Dieu a été en nous. On a pu donner la révélation que le Seigneur veut de toi. Alléluia. Dieu voulait que tu sois son serviteur, son véritable serviteur. Mais lorsque tu es arrivé dans une situation, peuple de Dieu, nous avons tous échoué.
nous avons échoué. Mais ici, l'apôtre Paul et Barnabas n'ont pas échoué. Parce qu'ils étaient obéissants. Depuis le commencement, ils étaient avec les anciens. Ils étaient avec les prophètes. Ils étaient avec les docteurs. La Bible nous a dit, nous a enseigné qu'ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Et pendant le jeûne, les hommes de Dieu ont prié. Ils ont posé la main à Paul et Barnabas. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on impose, un homme de Dieu impose sa main, il t'a consacré. Alléluia. Alléluia. Combien sommes-nous, peuple de Dieu, qui ont été consacrés par des hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour glorifier le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes assis encore, peuple de Dieu. Ce soir, je veux que chacun de nous puisse revoir sa situation. Alléluia. Chacun de nous puisse examiner sa vie. Chacun de nous puisse poser la question. Depuis que nous fréquentons les églises, depuis que tu as appelé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu a passé par des hommes et des femmes. Ils ont parlé sur ta vie. Ils ont dit, toi tu seras mon serviteur. Toi tu seras ma servante. Comme au temps de Saul et Barnabas, le Saint-Esprit a passé par quelqu'un pour dire, mettez-moi à part. Alléluia. Mais ces derniers ont été obéissants à la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils ont été obéissants et se sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé par prêcher l'évangile dans les villages, dans les synagogues. Alléluia. Et voilà, devant le proconsul, le Seigneur s'est révélé à ces hommes qu'ils sont des véritables serviteurs de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé par la puissance de Dieu. Le Seigneur s'est révélé, oui, par la proclamation sur le magicien. Le Seigneur s'est révélé et automatiquement, ce magicien a commencé à tantonner. Alléluia. 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 La Bible nous enseigne, verset 12, que le proconsul, voyant cela, a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, il a cru parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Alléluia. Il a cru parce que ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu. Il a cru parce que la parole qui est sortie de la bouche de Saul a eu effet. Alléluia. Mais si Paul n'était pas obéissant à la voix de Dieu, si Paul était assis malgré la prophétie, malgré ce que les hommes de Dieu ont dit, malgré l'imposition de main, si Paul était assis, Dieu n'allait pas se glorifier. Alléluia. Le Seigneur n'allait pas se glorifier. Ce soir, je vais interpeller toi qui m'écoutes, toi qui nous suis, peuple de Dieu. Nous devons véritablement nous engager. Nous devons véritablement, peuple de Dieu, obéir à la voix de Dieu. Nous devons véritablement nous lever comme Paul et Barnabas se sont levés. Malgré qu'ils ont compris la prophétie de dire, mettez-moi à part et Barnabas, ils ont cru. Et ils ont obéi. Et se sont engagés. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je voulais interpeller toi qui m'écoutes. Nous devons vraiment nous lever. Oui, nous devons nous lever de la manière Barnabas et Saul se sont levés pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a appelé depuis ta famille, depuis ta maison, et qu'il t'envoie dans cette église, c'est parce que le Seigneur a une mission avec toi.
Si le Seigneur a une mission avec toi, c'est pour démontrer que c'est lui qui nous a appelés. C'est pour démontrer que nous sommes ses serviteurs. C'est pour démontrer aux yeux de nos familles, aux yeux de ce village, que nous sommes ses véritables serviteurs. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance. Oui, Paul et Barnabas ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont obéi dans sorte que le Saint-Esprit les a accompagnés. Ils ont obéi dans sorte que Paul a eu la révélation qu'il faut à ce moment précis devant ce magicien. Paul a eu la vision qu'il faut à ce moment précis devant ce magicien. Devant Sergio, le procureur, Paul a eu la révélation pour démontrer devant cet homme qu'ils sont des véritables serviteurs. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais lorsque souvent nous sommes testés par un esprit maléfique, nous tremblons. Alléluia. Nous tremblons parce qu'en nous, le Saint-Esprit n'est pas là. En nous, la puissance de Dieu n'est pas là. En nous, le véritable appel dort. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais interpeller l'Église. Je vais t'interpeller à nous lever. En nous levant, le Seigneur va nous accompagner par les miracles et les dons. Et le monde peut témoigner que nous sommes les serviteurs de Dieu vivant. Aujourd'hui, même un mot de terre se prend devant nous, on est incapable de prier pour que ce mot de terre puisse guérir. Parce qu'en nous, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Parce que nous étions désobéissants. Parce que nous n'engageons pas à la voix du Seigneur. Oui, l'exemple de Paul peut nous servir de leçon. Et lorsque nous engageons à la voix du Seigneur, le Saint-Esprit est notre ami fidèle. Il nous accompagne partout où nous irons. Même dans les difficultés, le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Alléluia. Paul n'avait pas pris ni bois ni bâton. Mais le Saint-Esprit en lui a révélé la puissance de Dieu devant ce magicien. Et ce soir, je veux encore interpeller chacun de nous à revoir notre copie, à revoir notre vie avec le Seigneur, à revoir notre engagement avec le Seigneur, pour que demain, le Seigneur ne va pas nous dire « Je ne vous ai jamais connu ». Aujourd'hui, manque d'obéissance, il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu parce que la gloire de Dieu n'est plus en eux. Ils s'en vont chercher des dieux étrangers. Alléluia. 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 Mais la puissance de Dieu n'a pas besoin d'un être qui que ce soit, peuple de Dieu. La puissance de Dieu en nous, peuple de Dieu, c'est la gloire. Nous triomphons à tout égard, peuple de Dieu. La puissance de Dieu en nous, peuple de Dieu, le Seigneur nous fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire, peuple de Dieu, que l'histoire de Paul doit nous servir à chacun de nous. Oui, l'histoire de Paul doit nous servir, doit me servir. Parce que lorsque je médite la parole de Dieu, l'histoire de Paul, ça me touche. Lui qui n'a pas pu, il ne fait pas partie des disciples du Seigneur. Même à la chambre, Paul n'était pas là. Alléluia. Mais le jour, le Seigneur l'a croisé sur la Damas, sa vie a changé. Il a abandonné ce qu'il était avant. Alléluia. C'est en cela que le Saint-Esprit a vu en lui un homme
vaillant, un homme puissant, un homme qui peut servir comme se doit. Alléluia. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a ordonné à ce que Paul et Barnabas soient mis à part. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes aussi de la même alliée que Paul. Dans les veillées, des hommes de Dieu ont annoncé sur toi les paroles que tu dois accomplir sur terre. Père Dieu t'a appelé pour vous intercéder. Mais puisque tu n'étais pas engagé à l'intercession, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dans l'intercession, le Seigneur peut te révéler les choses cachées pour faire de toi une véritable servante. Mais tu ne le fais pas. Et cette lumière est éteinte en toi. Dieu t'a appelé pour évangéliser, peuple de Dieu. C'est dans l'évangélisation que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Lorsque tu partis pour évangéliser, tu peux rester de mort. Le Seigneur est glorifié. Alléluia. Et le monde verra que véritablement, tu es un véritable serviteur de Dieu. Mais nous désobéissons et nous accrochons à nos désirs. Nous nous accrochons à nos propres pensées. Nous nous accrochons, oui, à ce que notre cœur désire de le faire. Et nous abandonnons l'engagement avec le Seigneur. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. De la manière il a interpellé Paul et Barnabas, le Seigneur nous interpelle. Dieu veut faire de nous des soldats, des guerriers. Dieu veut faire de nous ses serviteurs et non moins des véritables serviteurs. Mais Dieu entend de nous notre engagement. Dieu entend de nous notre obéissance. Dieu entend de nous, oui, notre engagement pour accomplir son dessein dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Paul, lorsque la parole est sortie, la prophétie est sortie, Paul, d'abord, il s'est déjà engagé. Il a obéi à la prophétie. Il est resté avec les anciens, les docteurs, oui, les prophètes. Ils ont fait des temps de jeûne. Et ces hommes ont consacré Paul en imposant la main sur Paul et les a laissés partir. Aujourd'hui, l'église de ce dernier siècle est détruite parce que lorsque un parmi nous a une prophétie, il sort, il s'en va créer son église. Et demain, c'est l'échec. Demain, c'est l'échec. Et demain, on se rétrograde. Et demain, on perd la paix du Seigneur. Alors que Dieu t'a appelé pour le servir véritablement. Dieu t'a appelé pour le servir véritablement. Mais nous refusons de payer le prix. Le prix de l'engagement, nous refusons de payer. Le prix de l'obéissance, nous refusons de payer. Et l'œuvre de Dieu ne peut plus avancer. Alors ce soir, que chacun de nous puisse saisir de cette opportunité et prendre un nouveau engagement avec le Seigneur. Oui, chacun de nous puisse parler à son cœur et prendre un nouveau engagement avec le Seigneur dans l'obéissance et dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, nous sommes tous appelés à œuvrer pour le Seigneur. Oui, tu es appelé pour intercéder. Dieu t'a mandaté pour intercéder pour cette église, pour cette nation. Combien sommes-nous à obéir à la voix de Dieu? Combien sommes-nous
à nous engager à la voie de Dieu? Combien sommes-nous à marcher selon les principes du Seigneur? Alléluia. En obéissant à la voix de Dieu, le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur, il combat pour nous. Le Seigneur met en nous sa puissance et son autorité. Alléluia. C'est par sa puissance que Paul a triomphé devant ce magicien. Alors ce magicien, c'est lui qui régnait dans cette région. Ce magicien a été connu comme le maître de ce lieu. Ce magicien a été connu comme le propriétaire de cette ville. Alléluia. Alléluia. Lorsque ce magicien écoutait l'évangile de Paul, il voyait que son gain est en train de menacer. Il voyait que là où l'affaire arrive chez lui dans ce village, là où ces hommes sont arrivés, son gain est menacé. Voilà pourquoi il cherchait, oui, à empêcher ce préfet d'écouter la voix du Seigneur. Parce que si le préfet accepte le Seigneur, dis-toi que la majorité de ce village va se convertir. Et c'est ce que ce magicien ne voulait pas. Mais il faut la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu pour montrer à ce magicien qu'il est très inférieur. Alléluia. 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 Ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour dire à chacun de nous lever. Oui, que chacun puisse se lever. Il n'y a pas personne parmi nous peut dire que Dieu ne l'a rien dit dans sa vie depuis qu'il est converti. Dieu a parlé à chacun de nous par des prophéties, par des songes, sur ton appel. Dieu t'a parlé. Et c'est dans cette mission que Dieu peut t'élever. Mais combien sommes-nous à obéir à la voix du Seigneur? Combien sommes-nous engagés à l'appel de Dieu? Combien sommes-nous, peuple de Dieu, à nous lever pour la mission de Dieu? Alléluia. Alléluia. Oui, la puissance de Dieu, le véritable serviteur de Dieu a le devoir d'obéir. A le devoir d'obéir à son maître. Si nous voulons que notre maître puisse se manifester dans notre vie, nous devons l'obéir. Paul a obéi à la voix du Saint-Esprit. Et il s'est engagé. Peuple de Dieu. Et c'est dans l'engagement que le Seigneur s'est manifesté devant, oui, ce magicien, Bar Jésus. Devant, oui, ce proconsul, oui, qui était présent à ce lieu. Et devant tout ce peuple, le Seigneur s'est glorifié. Peuple de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler, tu vas demander pardon à notre Seigneur. Il y a plusieurs occasions qui s'est présentées devant toi. Où Dieu veut vraiment, véritablement glorifier ton nom dans ta vie. Mais nous avons toutes failli. On a douté, oui, de la puissance de Dieu. Oui, Paul avait confiance à Dieu. Paul avait une assurance avec le Seigneur. Voilà pourquoi il a déclaré à cet aveugle que l'obscurité va t'envahir. Et puis en même temps, ce magicien est devenu aveugle. Tu vas demander pardon à Dieu. Oui, pour tout appel que le Seigneur a mis sur ta vie. Dieu a passé par des hommes de Dieu pour te dire le travail que Dieu a fait dans sa maison. Comme il a dit à Saul et Barnabas, le Seigneur t'a parlé. Il t'a appelé à évangéliser. Il t'a appelé à intercéder. Il t'a appelé même à donner. Mais l'esprit d'Elimas, qui aujourd'hui continue de se manifester dans notre vie,
Au temps de Paul, Elimas était physiquement rempli d'esprit. Mais aujourd'hui, cet esprit continue de parler dans nos pensées. Nous luttons avec cet esprit. Et nous abandonnons la main de Dieu. Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Là où tu n'as pas pu relever le défi qui a été pris devant toi, comme cela était ainsi pour Paul, tu n'as pas pu le faire. Tu vas demander pardon. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ah, Jésus. Ce soir, je veux te demander pardon. À travers ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, j'ai failli, Seigneur, à ta mission. J'ai rendu impuissant, Seigneur, ta parole. Et lorsque l'Éternel des armées, à travers ce message, Seigneur, j'ai vu, Seigneur, la puissance qui accompagne tes serviteurs. Oui, ce soir, je viens devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi parce que depuis lors, Seigneur, des paroles ont été dites sur ma vie. Afin que ton nom soit glorifié à travers, Seigneur, oui, ma personne, papa. Oui, tu veux me rendre, Seigneur, oui, un véritable serviteur. Mais papa, j'ai désobéi, Seigneur, à ta voix. Oui, j'ai été rebelle, Seigneur, papa. Je ne me suis pas engagé comme le faut, Seigneur, dans ta mission, papa. Oui, Seigneur, tu m'as dit à travers ce message que lorsque nous nous engageons, le Saint-Esprit est à notre côté. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit se manifeste véritablement, papa. Oui, tu l'as démontré, Seigneur, avec Paul et Barnabas, papa. Devant cet aveugle, Seigneur, devant ce magicien, Seigneur, tu as démontré que tu es le Dieu suprême, papa. Oui, à travers cette puissance, l'Éternel des armées, oui, le proconsul, Seigneur, a cru, Seigneur, en toi, papa. Oui, il y avait des heures qui sont présentées, Seigneur, là où ton nom doit être glorifié, papa. Mais l'Éternel des armées, nous avons douté, Seigneur, de nous-mêmes. Nous avons douté, Seigneur, oui, de ta mission dans notre vie, papa. Et l'Éternel des armées, ton nom n'a pas été glorifié. Ce soir, je suis venu pour te demander pardon, papa. Oui, ramène-moi, l'Éternel des armées, oui, sur le chemin, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu m'as appelé, papa. Afin que l'Éternel des armées, au dernier jour, tu ne me diras pas, éloigne-toi de moi, papa. Seigneur, je vais y aller là où tu te trouves, papa. Je vais aller, papa. Aide-moi, l'Éternel des armées, à accomplir, Seigneur, ta volonté sur cette terre, papa. Oh, Seigneur. Prie le Seigneur, demande pardon, peuple de Dieu. Oui, certainement, des hommes de Dieu ont prophétisé sur toi. Ils ont déclaré des paroles, des révélations venant de Dieu sur ta vie. Mais tu es resté dans ta même place. Même pas un pas. Et cet appel dort en toi. Mais le Seigneur, à travers le message, nous interpelle. Oui, pour être des véritables serviteurs de Dieu, nous devons obéir à la voix de Dieu et nous engager véritablement, peuple de Dieu. Demande pardon. Le Seigneur certainement a son appel sur ta vie, comme il a appelé Barnabas et Paul. Des servants de Dieu, des hommes de Dieu ont parlé de la part sur ta vie. Parce que Dieu voulait, oui, se glorifier en toi. Dieu te rend grand, peuple de Dieu. Mais nous avons éteint la paix de Dieu. Ce soir, regrette l'acte que tu as posé. Regrette à l'instant, oui, le comportement que tu as. Et demande pardon à ton Dieu.
Demande pardon, peuple de Dieu. Demande pardon pour ta désobéissance à la voix de ton Dieu. Demande pardon pour le manque d'engagement. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à ton Église. Oui, Seigneur, pardonne-moi et pardonne à ton Église. Nous étions tous de même race que Saul. Oui, tu nous as appelés différemment, de différentes maisons, Papa. Et tu nous as fait assembler, Seigneur, dans ta maison, Père. Comme tu as fait, Seigneur, oui, dans l'église d'Antioche, Seigneur, tu l'as fait, oh Dieu. Et tu as dit la parole sur Paul. Et Paul s'est levé. Paul s'est engagé. Paul a obéi, Seigneur, à la voix. Et l'Éternel des armées, tu t'es glorifié dans la vie de Paul. Oui, Seigneur, tu veux te glorifier dans la vie, oui, de mon frère, de ma soeur, de ma personne, Seigneur, tu veux te glorifier. Mais l'Éternel des armées, on n'a pas pu, Seigneur, obéir à ta voix, Papa. Ton Église te demande pardon ce soir. Oui, Seigneur, nous te demandons tous pardon au roi des rois. Nous demandons réconciliation totale avec toi ce soir, Papa. Oui, afin que les armées, oui, la parole qui a été dite sur la vie de ton chacun, Seigneur, nous puissions les armées la mettre en place, Seigneur, afin de glorifier, Seigneur, ton nom, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, peuple de Dieu, on va se lever, tu vas prier le Seigneur. Oui, ce magicien, comme je l'ai dit, c'est lui qui contrôlait la ville. Il dominait le peuple qui était dans cette ville. Aujourd'hui, nous avons des esprits de nos familles qui contrôlaient nos familles. Des esprits, oui, de chaque village qui contrôlent les villages, peuple de Dieu. Et ces esprits, véritablement, nous empêchent de servir véritablement le Seigneur. Mais ce soir, tu vas prier. Tu vas ordonner à ces esprits. Tu vas parler ce soir. Que tout esprit de ta famille, tout esprit de cette région qui t'empêche de servir le Seigneur véritablement, que les esprits soient chassés au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, ordonne à tout esprit, oui, qu'il soit de ta famille ou de cette région, de ton village. Oui, certainement, les parents ont adoré ces esprits. Et aujourd'hui, ces esprits ont eu effet sur ta vie. Ils t'empêchent de servir véritablement. Ce soir, le Seigneur te donne l'autorité. De la manière qu'il a donné, oui, à Paul, Seigneur, de ordonner à ce magicien d'être aveugle. Tu as ordonné que cet esprit soit détruit, soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, ordonne à cet esprit véritable qui t'empêche d'être son serviteur de Dieu, que cet esprit soit chassé de ta vie. Prie le Seigneur, Père, tout esprit qui me suit depuis mon village, depuis ma maison, Papa. Oui, Seigneur, qui aujourd'hui est en train, Seigneur, de m'éloigner de ta présence, Seigneur, de m'éloigner, Seigneur, de ton appel, Seigneur. J'ordonne au Père ce soir que cet esprit, Seigneur, soit foudroyé par l'épée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ordonne maintenant à cet esprit, Seigneur, d'être chassé de ma vie, Papa, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à tout esprit, Seigneur, venant, Seigneur, de ma famille, de ma région, qui m'empêche, qui envoie la lourdeur, qui envoie les soucis. Oh Dieu, j'ordonne maintenant que ces esprits soient libérés, afin que les armées, je puisse m'engager comme tu le veux, de la manière
Paul et Barnabas s'est engagé, Seigneur. Oh mon Dieu, ordonne maintenant que l'Éternel armées, le Saint-Esprit, Seigneur, me remplit, me conduit, Seigneur, selon ton plan et selon ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, par le Saint-Esprit, que tout esprit de ta famille, de ta région, qui t'empêche de servir véritablement le Seigneur, d'être appelé véritablement enfant de Dieu. Oui, ce que des esprits soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, ordonne à l'instant de la manière Paul a ordonné. Et la société atteint ce magicien. Ce soir, tu vas ordonner maintenant à l'esprit de ta famille de te lâcher, de lâcher tes enfants, de lâcher ta famille afin que tu sois libre pour servir le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Oui, parle au Seigneur. Parce que le Seigneur t'a appelé, c'est pour une mission. Le Seigneur t'a appelé, c'est pour une mission. De la manière il a appelé Paul, de la manière il a appelé Barnabas, le Seigneur s'il t'a appelé, c'est pour une mission, c'est pour un but. Voilà pourquoi tu vas dire à l'esprit maléfique, l'esprit de ta famille, de te libérer afin que le Seigneur fait de toi un véritable serviteur. Un serviteur, oui, accompli à toute œuvre. Un serviteur rempli de la puissance de Dieu. Un serviteur de Dieu rempli des révélations. Oui, un serviteur de Dieu qui a le don de discernement. Un esprit de Dieu, un serviteur de Dieu qui a le don de l'enseignement. Prie le Seigneur, prie, demande à Dieu, le Seigneur va te donner de la manière il a accordé, oui, à Paul, Seigneur, oui, sa puissance, Seigneur, le Seigneur, il va nous accorder. Seulement, engageons-nous à l'œuvre de Dieu, oui, servons le Seigneur avec crainte et tremblement, et le Seigneur fera des prodiges dans nos vies. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es présent, acclame le Seigneur. Oui, peuple de Dieu, nous allons encore prier pour ce village de Zougousou. Oui, il est important. Dans ce village, il y a des appelés de Dieu. Il y a des gens qui sont destinés au salut du Seigneur et qui sont aujourd'hui emprisonnés par l'esprit malin. Ce soir, le Seigneur nous donne cette opportunité et tu vas prier le Seigneur que Dieu te conduit vers ces personnes. Oui, la parole que tu vas faire sortir de toi puisse avoir effet dans la vie, afin que ces personnes se donnent à Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je veux confier, Seigneur, ce village de Zougousou, papa. Oui, l'Éternel des armées, certainement, tu m'as appelé, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma soeur, Seigneur, pour évangéliser, Seigneur. Oui, l'Éternel des armées, c'est dans ta mission que l'Éternel des armées nous verrons, Seigneur. Oui, ta puissance, ton autorité. Oui, c'est dans le service, Seigneur, que tu vas te révéler à chacun de nous. Oui, ce soir, je demande l'Éternel des armées, tous ces frères et sœurs qui sont dans ce village de Zougousou, oh mon Dieu, qui sont destinés à ton salut, papa. Nous prions l'Éternel des armées que tu conduis nos pas de la manière que tu as conduit le pas de Paul, Seigneur, vers l'Éternel des armées, ce député l'Éternel des armées qui a fait la parole de Dieu, Seigneur, conduis nos pas vers ces âmes, conduis nos pas vers ces personnes, conduis nos pas vers ces enfants, vers ces mamans, vers ces frères, Seigneur. Conduis nos pas, l'Éternel des armées, afin que l'Éternel des armées, tu mets la parole qu'il faut dans nos bouches, Père, afin que lorsqu'on sort de ces paroles, Seigneur, ces personnes soient touchées.
Oui, Seigneur, nous avons besoin, l'Éternel des armées, de ta puissance dans nos vies, papa. Nous avons besoin, l'Éternel des armées, que tu remplis de ta puissance, papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire dans nos vies, papa. Manifeste ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Manifeste ta puissance, papa. Oui, l'Éternel des armées, oui, devant ces hommes, Seigneur. Oui, pour les, Seigneur, que nous sommes des serviteurs. Parce que l'Éternel des armées, oui, les malades que nous trouvons, ces malades sont guéris, oh, l'Éternel des armées. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour notre nation. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous écoutons, oui, sur les nets, peuple de Dieu, ça fait peur. Ça fait peur. Puisque Dieu ne nous a pas créés avec l'esprit de peur. Dieu nous a créés avec l'esprit de force. Alléluia. Tu vas parler à ton Dieu. Que toute âme forgée contre cette nation soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour la nation, la Côte d'Ivoire, oui, peuple de Dieu. Demande à Dieu que toute âme forgée contre la Côte d'Ivoire, contre la nation ivoirienne, soit sans effet. Que Dieu, dans sa gloire, Seigneur, manifeste sa puissance, Seigneur, sur cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, prie le Seigneur. Il est important, élève la voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu pour ta nation. Parle à ton Dieu pour la Côte d'Ivoire. Parle à ton Dieu, oui, peuple de Dieu. Parle à Dieu, que le Seigneur puisse se manifester. Qui fait taire, Seigneur, tout esprit maléfique. De la manière, Paul a fermé la bouche, il a fermé les yeux de ce magicien, Seigneur. Nous fermons, Seigneur, les yeux de tous ceux ou ces, Seigneur, qui entraînent, Seigneur, de mijoter, Seigneur. Oui, la guerre, peuple de Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu d'intervenir dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Prie le Seigneur, prie le Dieu, élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir. Tous les bouches qui confessent la guerre soient fermées à l'instant. Et nous refusons, Seigneur, oui, la guerre, Seigneur. Nous refusons les armées des bruits de guerre, papa. Mais Seigneur, envoie tes anges, Seigneur, pour opérer le miracle, Seigneur, papa. Envoie tes anges, Seigneur, pour opérer le miracle dans cette nation. Oh Père Céleste, nous te disons merci, papa, parce que l'Éternel armée, tu es au rendez-vous, papa. Merci, Seigneur, parce que tu as ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de cette nation, Seigneur, une nation bénie de l'Éternel, Seigneur. Béni soit Dieu, papa. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Élévation soit à toi, papa. Car Seigneur, tu mérites, Seigneur, l'adoration pour cette nation. Oui, l'Éternel des armées, tu mérites la louange dans cette nation, papa. Car l'Éternel des armées, avec la guerre, ne pourront plus te louer, papa. Dans la guerre, Seigneur, on ne peut célébrer ton Saint-Nom, Père. Car l'Éternel des armées, les buts de fusil, des canons, papa, personne ne peut se trouver dans son assemblée pour t'invoquer. Voilà pourquoi l'Éternel des armées, nous prions, papa, que tu opères le miracle, Seigneur. Tu opères le miracle, Seigneur. Tu opères le miracle, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas prier pour tous les hommes de Dieu dans cette nation. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, puis il y a des hommes de Dieu. Il y a ceux qui se disent hommes de Dieu et ne le sont pas. Il y a ceux que le Seigneur allait emprunter sur leur vie. C'est de ceux qu'il s'agit. Tu as demandé au Seigneur que Dieu envoie ses anges dans chaque famille des hommes de Dieu, dans les ministères, à garder chaque homme de Dieu dans cette nation pour toutes les tribulations que l'ennemi est en train de prévoir dans cette nation, que le Seigneur met sa main sur tous les serviteurs de Dieu dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur.
Seigneur, je veux remettre à l'instant tous les hommes de Dieu qui invoquent, qui t'adorent en vérité, papa. Tous les hommes de Dieu, Seigneur, qui ont la crainte, Seigneur, de ta parole. Tous les hommes de Dieu qui invoquent, Seigneur, ton Saint-Nom avec vérité, Seigneur. Nous prions, éternel armées, que tu envoies tes anges, Seigneur, pour sécuriser les hommes de Dieu et les familles, les ministères, Seigneur. Car l'éternel des armées, sans toi, oh l'éternel des armées, nous sommes tous égarés, papa. Oui, Jésus-Christ, tu étais avec Paul et Barnabas, Seigneur. Devant ce magicien de tes armées, tu as triomphé, ton Saint-Nom, Père. Devant ce magicien, Seigneur, tu as rendu Paul et Barnabas des véritables serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi tes armées, oui, papa, devant, Seigneur, les difficultés, Seigneur, pour tes enfants. Oui, Seigneur, que tes armées, ton appel sur la vie, Seigneur, demande aux autres monde que tu es les serviteurs qui sont, oh, l'éternel armées, des serviteurs du Dieu vivant, papa. Car l'éternel armées, c'est toi qui combats pour l'éternel armées. Oui, des fois qu'on peut, Seigneur, tu es là contre ces hommes de Dieu. Je prie, papa, que l'éternel armées, que tu interviennes, dans chaque famille, que tu interviennes dans cette mission, que tu interviens dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, recommandez tous les hommes dans cette nation. Oui, qu'ils soient dans les villages ou en ville, Seigneur. Demande à Dieu de les sécuriser dans le nom puissant de Dieu. Demande à Dieu d'être les amis fidèles dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu d'intervenir dans la vie des hommes de Dieu. Les familles, les enfants, que le Seigneur, oui, les sécurise, que le Seigneur fait d'eux, Seigneur, des véritables serviteurs de Dieu, oui, des serviteurs de Dieu qui n'ont plus, Seigneur, oui, à douter de Dieu, des serviteurs de Dieu qui grandissent avec le Seigneur. Prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons encore prier pour tous les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui sont malades. Nous souvenons-nous de notre papa, que Dieu intervient, que Dieu le guérit. Et que tous les hommes de Dieu qui sont dans cette nation, qui sont dans le monde entier, qui souffrent d'une maladie quelconque, que le Seigneur intervient, que le Seigneur les guérisse au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, voici l'éternel armée, ton serviteur. Oui, l'éternel des armées, je prie, papa, de le fortifier davantage, papa. Oui, Seigneur, fortifie-le, fortifie ton serviteur. Oui, donne-le, Seigneur, la force, papa. Guéris-le, oh mon Dieu. Guéris-le physiquement, guéris-le spirituellement, papa. Que tout ce qui est douleur dans son corps, Seigneur, soit chassé et détruit au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, tu envoies ta main de guérison sur sa vie, Seigneur, afin que tes amis, il retrouve la santé, il retrouve la guérison, papa. Nous avons besoin, Seigneur, oui, de ce miracle dans la vie de notre papa. Nous voulons, l'éternel armée, témoigner, l'éternel armée, ta fidélité et ton amour dans la vie de ton serviteur. Oui, papa, nous voulons, l'éternel armée, qui triomphe, Seigneur, de la maladie, papa. Comme Paul a triomphé, Seigneur, de ce magie, Seigneur. Donne-lui le pouvoir de triompher, Seigneur, sur toutes sortes de maladies dans son corps, au nom de Jésus-Christ. Oui, dans cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu, Seigneur, qui sont malades, papa. Je prie l'éternel armée que tu interviennes dans la vie de ces hommes de Dieu, afin que l'éternel armée, il retrouve, Seigneur, la guérison. Oh Père, il retrouve, Seigneur, la paix, la joie, Seigneur, de te servir. Car l'éternel armée, celui qui est malade, Seigneur, oh mon Dieu, ne peut pas essayer véritablement. Mais Seigneur, interviens, Seigneur, guéris-les, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tu as demandé au Saint-Esprit d'intervenir dans chaque église, dans cette nation. Alléluia. Il faut que le Seigneur intervienne dans chaque église. Peuple de Dieu, sans l'intervention du Saint-Esprit dans les églises, l'église ne peut pas prospérer. Sans la révélation de la parole de Dieu dans les églises, l'église ne peut pas avoir la direction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier. Non seulement pour cette église, tu vas aussi prier pour l'église
qui est dans cette nation, la Côte d'Ivoire, qui est dans le monde entier, que le Saint-Esprit intervient dans différentes églises, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons, l'Éternel des armées, t'inviter. Oui, à Sinaï, nous voulons t'inviter. À Yo, nous voulons t'inviter. À Péniel, nous voulons t'inviter. À Galilée, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Oui, l'Éternel des armées, dans toutes les églises de cette nation, Seigneur, nous voulons, l'Éternel des armées, nous t'invitons la manifestation de ta puissance, Seigneur. Oui, papa, nous voulons l'Éternel des armées, que tu te révèles, Seigneur, à tes enfants, l'Éternel des armées. Oh Dieu, viens conduire ton église, Seigneur. Viens donner l'orientation à ton église, Père. Parce que l'Éternel des armées, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Dans notre vie et dans l'église, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes assailler dans chaque église, Seigneur. Que tu viennes parler, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit Dieu, de la manière, Seigneur, tu as parlé, oui, autant, Seigneur, de Paul, Seigneur. Oui, dans l'église d'Antioche, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur, à nous, papa. Viens te révéler à tes enfants, Seigneur. Viens te révéler à tes serviteurs, tes servants, Seigneur. Car ils ont besoin, Seigneur, de ta révélation, Seigneur. De ta direction, Père. Oui, Saint-Esprit Dieu, nous avons besoin de toi. Car tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant. Un Dieu de révélation, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur, à ton église. Viens te révéler, Seigneur. Oui, à tes enfants, Seigneur. Car, Seigneur, église sans révélation, c'est une église morte, papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, la mort de notre église. Mais nous voulons, Seigneur, oui, que notre église retrouve la vie, Seigneur. La vie de révélation. La vie, Seigneur, oui, qui vient de toi, papa. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, parler à ton église. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, ton église a besoin, Seigneur, de toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Agis dans différentes églises, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te revienne à ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Père de Dieu, nous allons prier pour les parents des élèves. Bientôt, c'est la rentrée. Et nous avons besoin des moyens pour pouvoir inscrire nos enfants. Alléluia. Les moyens, c'est le Seigneur qui donne. Tu peux chercher par ta pensée, par ta force, mais si le Seigneur ne t'accorde pas, tu ne peux pas avoir l'argent. Alléluia. Ce soir, tu vas prier. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui donne l'or. L'or est à lui. L'argent est à lui. Ce soir, tu vas demander. Dis, Seigneur, accorde-moi les moyens pour pouvoir inscrire mes enfants. Mais si tu n'es pas enfant, il faut prier pour ton frère, pour ta soeur qui a des enfants. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, ce soir nous adressons, Seigneur, à toi, papa. Tu dis, parle-moi. Nous ne savons pas demander. Mais Jésus-Christ, ce soir, regarde ton peuple, nos enfants, papa. Oui, l'Éternel des armées, l'heure de la rentrée, Seigneur, a sonné, papa. Et en tant que père, en tant que mère, nous avons besoin de moyens pour pouvoir inscrire nos enfants dans différentes écoles, papa. Mais Jésus-Christ, Seigneur, nous prions, papa, que tu déploies les moyens pour chaque parent. Oh Dieu, d'autres ont 2, 3, 4, d'autres ont 5, d'autres ont moins dizaines de personnes, papa. Mais l'Éternel des armées donne les moyens nécessaires afin que l'Éternel des armées, nous puissions inscrire, Seigneur, nos enfants dans différentes églises. Papa, nous confions, Seigneur, la rentrée. Oui, dans tes mains, papa. Oui, que l'Éternel des armées, tu sois l'Éternel des armées, le Père de chaque enfant, Seigneur. Pour, oh mon Dieu, apporter, Seigneur, les moyens, Seigneur, pour son inscription, Seigneur. Oui, Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, des moyens nécessaires pour inscrire nos enfants, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Nous prions, papa. Souviens-toi, Seigneur, de chaque parent. Souviens-toi, Seigneur, de chaque élève. Souviens-toi, Seigneur, oui, l'Éternel des armées, de ceux-mêmes qui sont dans la besoin, papa. Car l'Éternel des armées, l'argent et l'or t'appartient. Et l'Éternel des armées, bénis ton peuple, papa, afin que, Seigneur, il puisse inclure les enfants. Merci, papa, car tu le fais déjà au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
On s'éteint les yeux, nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer Jésus-Christ. Tu vas acclamer le roi des rois pour tous ces sujets. Tu vas acclamer le Seigneur. C'est le signe de reconnaissance à Dieu pour ta prière que tu viens de monter à Dieu. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier encore le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour toi-même ta vie. Le Seigneur t'a appelé depuis ta famille. Tu connais la vie que tu menais. Tu connais où le Seigneur t'a pris. Tu sais la famille d'où tu es sorti. Et Dieu a fait de toi son enfant. Mais Dieu ne veut pas se limiter là à travers le message que nous avons lu. Dieu veut faire de toi son véritable serviteur. Alors ce soir, tu vas demander à Dieu, me voici. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi à te servir véritablement. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur Jésus, Papa, à travers ce message, les amis, tu as interpellé chacun de nous, Papa. Et les amis, ta mission pour nous, Père, tu veux faire de nous tes véritables serviteurs. Un serviteur rempli de ta puissance et de ton autorité. Un serviteur courageux, combatif, Papa. Un serviteur engagé pour ta mission. Un serviteur obéissant, Papa. Mais ce soir, je viens devant toi, Papa. C'est vrai, dans mon passé, les amis, j'ai fait ce que mon cœur désire. Oui, Seigneur. Mais ce soir, à travers ta parole, oh mon Dieu, je veux, Papa, je veux, l'éternel ami, être un serviteur dont tu cherches, Papa. Oui, tu as dit dans ta parole, je cherche des hommes à qui je vais envoyer, Papa. Oui, l'éternel ami, ce soir, je peux te répondre, me voici, Papa, envoie-moi, Papa. Oui, Seigneur, ma soeur peut te répondre, Seigneur, envoie-moi, oh l'éternel ami. Comme l'éternel ami, Paul a accepté, Seigneur. Oui, d'obéir à ta parole, à ton appel, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Que faire, Seigneur, pour ne pas l'éternel ami chasser de ton royaume, Papa. Oui, Papa, je ne veux pas être chassé de ton royaume, Papa. Je vais, oh Père, oui, être dans ton royaume, vivre dans ton royaume, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Ce que j'ai fait qui n'est pas ta gloire, l'éternel ami. Que ces pas soient effacés dans ma vie, Papa. Oui, tu m'as appelé, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma soeur, Seigneur. Pour un but, Papa. Comme tu as appelé Paul, Papa. Oh mon Dieu. C'est comme ça que tu as appelé tes enfants que nous sommes. Mais Jésus-Christ, tes amis, ce soir, à travers les messages, Papa, nous sommes tous faillis, Papa. Nous avons abandonné les tes amis, oui, ta parole. Mais ce soir, nous voici, Papa. Voici ma soeur, voici mon frère, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Papa. Oui, là tu veux que nous dirons, Seigneur. Oui, conduis-nous, Papa. Conduis-nous pas, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, je me tiens dans les creux de tes mains, Papa. Façonne-moi. Façonne-moi, Papa. Façonne-moi, Papa. Oui, la Bible m'enseigne, Seigneur. Tu fléchis les cœurs des rois, Papa. Oui, Jésus-Christ, les tes amis. Ce soir, Papa, transforme-moi, Papa. Fléchis au-dedans de moi, Seigneur. Mon cœur, Seigneur. Mon cœur, oh Dieu, qui n'est pas ta gloire. Mon cœur, Seigneur, oui, qui ne te gueule pas. Mon cœur, de désobéir, Seigneur, qu'il soit transformé, Papa. Oui, Seigneur. Je veux recommander ton peuple, ton église, Papa. Façonne-nous, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous allons encore prier le Seigneur pour le programme de Boisflé. Peuple de Dieu, nous avons une convention à Boisflé, au stade de Boisflé.
Et à ce lieu, peuple de Dieu, beaucoup de choses vont s'opérer. Mais tu vas demander à Dieu, oui, à ce lieu, que Dieu se glorifie dans ta vie. Peut-être il y a des révélations que tu n'as jamais compris. Mais que Dieu te sert de cette occasion pour se révéler à toi. Que Dieu donne les moyens afin de participer, oui, à ce programme. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, à cette convention, Seigneur, de Boisflé, Papa. Oui, Seigneur, nous prions, Papa. Que à ce programme, Papa, tu te révèles à chacun de nous, ô mon Dieu. Oui, Seigneur, que ce qui est caché dans nos vies soit dévoilé, Papa. Oui, il y a d'autres, Seigneur, qui ne savent pas quel genre d'appel au Père tu as sur leur vie, Papa. Oui, que les appels soient dévoilés, ô mon Dieu, Papa. L'Éternel des armées, c'est un lieu de rencontre, Seigneur, de tes enfants, de tes élus, Papa. Seigneur, nous prions le Seigneur, que à ce lieu de tes armées, tu puisses glorifier, Seigneur, ton nom dans notre vie, Seigneur. Oui, d'autres veulent aller, Seigneur, les moyens sont limités. Mais nous croyons, Seigneur, à toi. Que tu donnes les moyens, Seigneur, à tes enfants ici présents, à participer, Seigneur, à ce programme, Papa. Oui, Jésus-Christ, nous prions, Papa, que ta puissance, Seigneur, accompagne ce prière. Que, Seigneur, les moyens soient décantés, Seigneur, pour chaque frère, pour chaque soeur, Seigneur, afin de participer à ce programme. Oh mon Dieu, mon roi Père, c'est toi le véritable Dieu. Le Dieu à qui, Seigneur, nous avons cru, Papa. Oui, Seigneur, nous prions, Papa. Nous voulons, Seigneur, que tu nous démontres, Seigneur, ton amour au Père, ta fidélité, Seigneur. Oui, dans ce programme, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons prier le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui vont participer à ce programme. D'autres viendront, chacun de nous, chacun d'eux a une mission. Oui, chacun d'eux a une mission. Mais nous allons demander au Seigneur d'aider chaque homme de Dieu qui vient pour participer à ce programme à Boisflé. Que le Seigneur intervienne dans la vie de tous les hommes de Dieu, les orateurs, les dirigeants, les chants, que le Seigneur intervienne. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux recommander, Seigneur, tous les hommes de Dieu qui viendront, Seigneur, à cette convention, Papa. Oui, Seigneur, tu le sais déjà. D'autres sont appelés, Seigneur, pour intervenir. D'autres sont appelés, Seigneur, pour diriger. D'autres sont appelés pour venir chanter, Seigneur, pour ta gloire. D'autres sont appelés, Seigneur, pour intercéder. L'Éternel des armées ce soir, je prie, Papa, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit présent à ce programme. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit au rendez-vous. Oh mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste, Seigneur, à ce programme, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre ce programme, Seigneur, échoue. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à cette convention, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester. Que ta gloire puisse se manifester. Que ta gloire puisse se manifester. Que Jésus-Christ, Seigneur, tu manifestes ta gloire dans la vie, Seigneur, de tous les hommes de Dieu. Que tu manifestes, Seigneur, ta puissance, Seigneur, dans la vie de tous les hommes de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste, Seigneur, oui, ta puissance, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta puissance, ton amour. Manifeste, Seigneur, ta puissance, Seigneur, dans ce programme. Que, Seigneur, des guérisons, des miracles s'opèrent, Papa. Car l'Éternel des armées, le monde veut témoigner, Seigneur. Oh, j'ai qui ta puissance, Seigneur. Le monde veut témoigner, Seigneur, que tu es véritable, Seigneur, le Dieu, oui, de cette église. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, peu de Dieu, nous allons encore prier le Seigneur pour ce programme. Oui, lorsque les hommes de Dieu se rassemblent, l'esprit malin aussi fait ses manigances. À ce programme, il y aura des enfants. Et nous voyons ce qui se passe dans ces derniers temps, l'enlèvement des enfants. Nous allons confier chaque enfant dans la main de notre Seigneur. Que le Seigneur protège tous les enfants qui vont participer. Alléluia. Que tout plan des méchants
pour enlever un enfant dans ce programme, que les enfants soient invisibles aux yeux de ces malfaiteurs. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour les enfants qui vont participer à ce programme. Demande à Dieu que la main du Seigneur soit sur chaque enfant dans ce programme. Prie le Seigneur. D'autres vont laisser les enfants à la maison. Que la main de Dieu soit sur chaque enfant. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Demande à Dieu d'être la couverture de chaque enfant. Que la main de Dieu couvre ces enfants et les rend invisibles aux yeux des méchants, aux yeux de ceux qui peuvent les kidnapper. Que Dieu les rend invisibles dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, élève la voix, parle à Dieu. Demande à Dieu de rendre invisibles tous les enfants devant les méchants, devant les sorciers, devant les malfaiteurs. Que le Seigneur rend chaque enfant invisible dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie Dieu, élève la voix, parle à ton Dieu. Parle au Seigneur, que Dieu rend chaque enfant invisible, peuple de Dieu, afin que la main de Dieu couvre chaque enfant à ce programme, que tout ce que l'ennemi va planifier contre un enfant de ce programme, même les enfants qui vont rester à la maison, que la main de Dieu soit sur chaque enfant. La main de Dieu couvre chaque enfant, que la main de Dieu rend invisible chaque enfant devant son bourreau, que Dieu rend chaque enfant invisible dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, les murmures, papier de Dieu, prie le Seigneur, demande à Dieu de rendre chaque enfant invisible à ce programme. Oui. Amen. Notre avant-dernier sujet de prière, nous allons demander au Seigneur de libérer toute atmosphère sur le sable de Boisflé, que des miracles, des prodiges s'opèrent durant ce programme, que le Seigneur se manifeste puissamment. Élève la voix, prie le Seigneur de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir de libérer toute atmosphère de l'odeur, tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, durant ce programme. Jésus-Christ, Seigneur, manifeste ta gloire, libère l'atmosphère, que des produits, des guérisons, des miracles se paient, Seigneur, dans ce programme, Seigneur, que les tes armées, ceux, oh mon Dieu, qui n'ont jamais enfanté, Seigneur, que à travers ce programme, Seigneur, donne-les des enfants, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur. Que ce programme soit un témoignage, Seigneur, dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Que des femmes et des hommes, des enfants témoignent, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur, dans ce programme. Oh mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, que ceux qui viendront avec les maladies, Seigneur, qui retournent guéris au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tous ceux qui viendront, Seigneur, avec des soucis, qu'ils soient déchargés au nom de Jésus-Christ. Papa, ce programme, Seigneur, nous le confions, Seigneur, dans les cours de tes mains, Seigneur, afin que, Père, tu sois le parrain, tu sois le maître, tu sois le seul juge, Seigneur, dans ce programme, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste, Seigneur, ton autorité, manifeste, Seigneur, ta puissance, manifeste, Seigneur, ta gloire, manifeste, Seigneur, ton élévation, Seigneur, à ce programme, dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Dieu, demande à Dieu de glorifier son nom à ce programme, Seigneur. Que Dieu intervienne, que le Seigneur intervienne dans chaque vie, que le Seigneur intervienne dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir. Le Seigneur connaît tes soucis, tes problèmes. Que à ce lieu, Dieu intervient afin que tu sors victorieux, que tu sors vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. On s'est levé, nous allons acclamer le Seigneur et tu vas dire merci à Dieu pour tous ces sujets qui sont montés vers le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire merci, merci, merci à Dieu, car Dieu a rendu ce temps, oui, possible, Seigneur, pour toi et pour moi. Prie le Seigneur, dis merci à Dieu. Prie le Seigneur, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour Dieu, dis merci à Dieu pour tous ces sujets.
Dis merci à Dieu car le Seigneur t'a donné la force ce soir. Oui, le Seigneur t'a donné, oui, son esprit. Tu as prié, tu l'as parlé. Dis merci à Dieu. Que Dieu rend, Seigneur, cette prière, Seigneur. Oui, Seigneur, victorieux pour toi. Que Dieu, Seigneur, se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de ta maison. Que le Seigneur se souvienne de ton église. Que le Seigneur se souvienne de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur repose sur chacun de nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, y a-t-il l'annonce? Ok. On se tient levé, peu de Dieu. On se tient levé, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, depuis le début, tu étais avec nous. Et Seigneur, tu nous as épaulés. Tu nous as donné la force. Seigneur, on a prié. On a écouté ta parole. Seigneur, nous avons loué, Seigneur, ton Saint-Nom. Jésus-Christ, nous voulons nous séparer. Et nous prions que ce soir, tu délaisses, Seigneur, des anges autour de tout un chacun, afin de camper autour de tes enfants que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tout ce que l'ennemi va déposer sur nos chemins, en cours de route, devant nos maisons, devant nos portes, Seigneur. Que les tes armées, les pièges échouent au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions, Papa, nous recommandons, Seigneur, la vie de tes enfants, Papa. Que l'Éternel des armées, tu renouvelles, Seigneur, notre force. Tu renouvelles, Seigneur, ton esprit en nous, Papa. Afin que l'Éternel des armées, nous puissions, Seigneur, devenir des véritables serviteurs. Merci, Papa. Nous voulons nous séparer. Nous croyons, Seigneur, qu'en nous séparant, Seigneur, ton esprit, Seigneur, est en nous. Et nous prions, Papa, que ta grâce accompagne chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, retrouvent la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà au nom de Jésus. Amen.